Tout en demeurant dans le même thème de la guérison intérieure, je vais vous faire une petite lecture. Le docteur Adam Clark, réputé commentateur biblique, dit que Paul ne pouvait pas parler de lui-même dans son état actuel en tant que croyant dans Romains 7. Je prends pour acquis que vous l'avez tous lu. Parce que tout le chapitre traite du remède au péché ou à la faute. Par conséquent, par je, ici, ça c'est Clark qui parle là, il ne peut pas parler de lui-même, ni d'aucun croyant chrétien. Si le contraire pouvait être prouvé, l'argument de l'apôtre démontrerait l'insuffisance de l'Évangile, ainsi que celle de la loi. Il est difficile de concevoir comment l'opinion suivante aurait pu se glisser dans l'Église ou y avoir régné. Que l'apôtre parle ici de son état régénéré et que ce qui était vrai de lui-même dans un tel état doit forcément être vrai de tous les autres dans le même état. Je vais vous expliquer plus tard si jamais. Cette opinion a non seulement laissé abaisser la norme du christianisme de façon très pitoyable et indigne, mais a détruit son influence et déshonoré son caractère. Il ne faut que très peu de connaissances sur l'esprit de l'Évangile et sur la portée de cet épître pour voir que l'apôtre ici personnifie un juif sous la loi et sans l'Évangile, ou démontre que ce qu'était son propre état, alors qu'il était profondément convaincu qu'aucun homme ne pouvait être justifié par les œuvres de la loi, et qu'il n'avait pas encore entendu ces paroles bénies. Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voici, je vous explique le contexte. C'est qu'il s'agit ici de réaliser que l'apôtre Paul dans Romains 7 semble s'exprimer aux Juifs. Et les Juifs, dans leur culture, parce qu'à Rome, évidemment, il y avait plusieurs Juifs chrétiens qui faisaient partie de l'Église qui était à Rome. Et ce faisant, si on place ça dans une bonne interprétation, quand l'apôtre Paul dit qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire, il parle au passé. Et ça implique quiconque qui n'est pas encore chrétien comme un juif. Alors à ce moment-là, il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Il parle de quand Paul lui-même était sous la loi, mais que maintenant, grâce à Dieu, ça c'est fini, et il est maintenant, grâce à rendu à Jésus-Christ, il est chrétien. L'important dans ça, c'est que ça aide beaucoup à guérir d'avoir une meilleure interprétation de Romains 7. Combien de fois j'ai entendu les chrétiens dire, genre, je fais le mal que je veux pas faire. On n'a pas compris le symbolisme ici. On se sert trop de notre tête, on n'a pas compris ce que l'apôtre Paul voulait dire. Si on l'écoute dans notre cœur, là, on est capable lorsque ça revient à notre intelligence, de comprendre que là, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Il s'agit de quelque chose que, là, maintenant, l'apôtre Paul comprend qu'il n'est plus comme avant. C'est fini le temps où il dit « je fais le mal que je ne veux pas faire ». C'était avant sa conversion. Ça, il n'y a jamais personne qui m'a enseigné ça. On passe nos vies chrétiennes, ça fait des siècles à se faire enseigner ça de travers. Mais là, je vous le garantis, si vous voulez avoir une restauration dans votre vie et vraiment découvrir la joie du Seigneur, et quand vous allez entendre le verset « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », sachez qu'à ce moment-là, vous allez savoir que vous avez fait un bon pas dans la guérison intérieure. Amen.